Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité ce mardi, l'ouverture officielle des assemblées annuelles de la BAD, rencontre sur fond de célébration du 50e anniversaire de l'institution bancaire panafricaine. Aussi, ces assemblées verront l'élection d'un nouveau président du groupe de la BAD. Les représentants de 80 pays membres de l'institution sont donc réunis ici à Abidjan. Pendant 5 jours, les participants vont débattre à travers des tables rondes, des panels et des conférences autour du thème l'Afrique et le nouveau paysage mondial. La cérémonie d'ouverture sur ces images, vous le voyez, a enregistré la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont Alassane Ouattara, qui a donné le top départ des travaux. Et justement, je vous propose d'écouter le chef de l'État ivoirien. Chers amis de la Banque africaine de développement, bon retour chez vous à Abidjan. Nous vous y attendions et vous nous avez manqué. Le gouvernement, le peuple de Côte d'Ivoire et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir, après plus de 10 ans d'absence, la 50e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement et la 41e assemblée du Fonds africain de développement autour du thème « L'Afrique et le nouveau paysage mondial ». Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux autorités et au peuple tunisien qui ont accueilli dans leur pays durant cette période difficile pour la Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement. Merci, chers frères de Tunisie. Merci pour votre hospitalité. Autre sujet, les examens scolaires à grand tirage ont démarré ce mardi avec les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE et de l'entrée en 6e. Ces examens ont enregistré 419 591 candidats sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a appelé à la veille les parents d'élèves, les élèves et enseignants à la sérénité, au calme et à l'équité dans le travail. À l'étranger, le Nigeria, au moins 23 personnes ont été tuées dans le centre du pays, annoncé ce mardi par la police qui suspecte des nomades peuls en conflit de longue date avec des communautés agricoles de cette région troublée. Des policiers kenyans ont été victimes d'une nouvelle attaque meurtrière des terroristes à Shebab près de Garissa, dans l'est du Kenya, où les insurgés somaliens avaient massacré près de 150 personnes début avril, revendiquant l'attaque menée avec succès contre les troupes chrétiennes du Kenya. Les Shebab ont assuré avoir fait plus de 20 morts selon leur propre dire. Un casque bleu de la mission de l'ONU au Mali a été tué et un autre grièvement blessé par des tirs d'assaillants non identifiés dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Bamako, la capitale. Des hommes armés que nous n'avons pas encore identifiés ont tiré dans la nuit de lundi sur 2 casques bleus qui étaient à bord d'un véhicule de l'ONU. L'un des 2 a été tué, l'autre grièvement blessé, a déclaré une source de sécurité malienne. La France a suspendu sa coopération sécuritaire avec le Burundi. On l'a appris aujourd'hui de sources diplomatiques françaises à Bujumbura. La France a gelé sa coopération sécuritaire dans les domaines de la police et de la défense, a indiqué cette source alors que le pays connaît depuis un mois un vaste mouvement de contestation populaire contre le président Pierre Nkurunziza. Côté armée, cette suspension concerne les formations de militaires participant aux missions de maintien de la paix à l'extérieur du Burundi, des missions très lucratives, vitales pour l'armée et celles d'autres unités spécialisées, mais le gel porte aussi sur des formations techniques de la police. Le président guinéen Alpha Condé a demandé hier à son gouvernement d'ouvrir sans délai des négociations avec les dirigeants de l'opposition dans le but de mettre fin au blocage politique qui a entraîné de violentes manifestations de rue. Cette annonce intervient après plus d'1 mois et demi de bras de fer entre le président et l'opposition autour du calendrier électoral et de violentes manifestations qui ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés à Conakry et dans plusieurs villes de province. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h.